Il faut moins de 7,2 secondes pour que vous braquiez votre partenaire et que vous la mettiez en code rouge quand vous vous apprêtez à parler de vos fantasmes. Alors restez pour éviter ces 4 erreurs les plus courantes que font les hommes quand ils essaient de parler de leurs fantasmes les plus intimes à leur meuf. Ne pas regarder cette vidéo si vous voulez parler de vos fantasmes et de votre partenaire, c'est comme sortir une pizza du four sans mettre une main chaude. Vous allez vous brûler, ça risque de mal finir. Pourtant vous aviez si bien préparé cette pizza. Mettez une main chaude et évitez ces 4 erreurs. La première grosse erreur que je vois souvent, c'est de ne pas avoir travaillé seul, en amont, ses fantasmes. Imaginez un dimanche, vous voulez manger une tarte au chocolat. Mais pas n'importe quelle tarte au chocolat, celle que faisait votre grand-mère, qui avait un goût très précis, que vous adoriez quand vous étiez enfant. Mais vous n'avez pas la liste précise des ingrédients. C'est pas grave, vous allez quand même au supermarché. Et là, vous prenez un peu tout et n'importe quoi, parce que vous n'avez pas la liste précise des ingrédients. Vous vous retrouvez à acheter 3 types de chocolat différents parce qu'en fait, vous ne savez pas exactement celui qu'il faut mettre dans cette tarte. Vous achetez 2 pâtes à tarte, feuilletées, sablées, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut dedans. Bref, vous vous retrouvez avec un énorme caddie de courses pour faire cette tarte au chocolat. Vous êtes dit, on verra bien, il n'y a pas de plan. Vous êtes un peu perdu en chemin. Dans votre caddie, finalement, il y a aussi du saucisson. Puis finalement, quand vous rentrez chez vous, c'est pas vraiment le résultat que vous vouliez obtenir. Vous réussissez finalement à faire une tarte au chocolat, mais ça n'a rien à voir avec celle que vous imaginiez. Parler de ses fantasmes à sa partenaire sans s'être préparé seul en amont, c'est un peu comme vouloir faire une tarte au chocolat sans avoir la liste d'ingrédients. Parce que les fantasmes aussi sont composés d'ingrédients, comme la tarte au chocolat. Alors il y en a certains qui regardent cette vidéo qui vont me dire « Pourquoi il faut faire un travail sur mes fantasmes? Moi je sais déjà ce que je veux. » Par exemple, mon rêve c'est d'aller dans un club libertin avec ma femme. D'accord. Est-ce que voir votre partenaire avec quelqu'un d'autre, ça vous va? Est-ce que si votre femme, dans ce club libertin, couche avec un homme qui a des super beaux abdos, qui a 10 ans de moins de vous, qui a un sexe qui fait 10 cm de plus que le vôtre, c'est toujours ok? Est-ce que si avec cette personne, elle accepte de faire des choses qu'elle refuse de faire chez vous, c'est toujours ok aussi? Et là, vous me dites peut-être, non, mais moi j'ai prévu, on va faire qu'avec une femme. D'accord, mais si au final, avec cette femme, vous n'arrivez pas à avoir d'érection. Ou peut-être qu'en fait, votre femme, elle va prendre plus de plaisir avec l'autre femme devant vous. Est-ce que c'est toujours ok? Est-ce que c'était toujours ça que vous imaginiez? Donc l'idée, c'est d'être le plus précis possible. C'est ça, faire un travail en amont sur ces fantasmes. Je vais faire une vidéo plus précise sur le sujet, où je vous guiderai pas à pas et vous aurez vraiment des templates pour aller explorer vos fantasmes et faire ce travail en amont. Donc là, ça va être juste du survol pour que vous puissiez comprendre le concept. Donc la première chose à faire quand on travaille ses fantasmes, c'est de pouvoir distinguer 3 catégories. On va visualiser ensemble des cercles. Le premier grand cercle, le plus large, c'est l'ensemble de tous les fantasmes que vous avez. Alors là, je vous donnerai une liste. Vous mettez tous les fantasmes que vous avez. Ça, c'est le cercle le plus grand, le plus extérieur. La liste de tous vos fantasmes. À l'intérieur de ça, il y a un cercle un peu plus petit. C'est le cercle avec les fantasmes que vous avez en fait vraiment envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des fantasmes qui sont très bien à imaginer quand on est en train de se masturber, de se faire une petite session d'autoplaisir, mais qu'en fait, en vrai, on a un peu moins envie de réaliser. Donc, du coup, il y a certains fantasmes qu'on a perdus, ou qui sont devenus un peu plus précis, et beaucoup moins vagues. Et ensuite, le dernier cercle, qui est encore plus petit, c'est les fantasmes que vous avez envie de faire avec votre partenaire actuel. Ah bah oui, parce qu'il y a peut-être certains fantasmes que vous avez envie de faire, mais peut-être que certains de ces fantasmes, vous n'avez pas envie de le faire avec votre partenaire actuel. Donc, vous voyez, ça se réduit. Quels sont les fantasmes que vous avez à l'heure actuelle, qui sont de vrais fantasmes que vous voulez réaliser, et que vous voulez réaliser avec la personne que vous avez là maintenant dans votre vie, avec ce partenaire-là? Vous allez voir, ça se réduit. Oh, attendez, si cette vidéo vous plaît, arrêtez-vous 2 secondes, mettez un petit like, ça encourage beaucoup toute l'équipe. Parce que bien sûr, quand vous allez aborder vos fantasmes avec votre partenaire, vous allez parler que de ce plus petit cercle. Vous n'allez partager que les fantasmes que vous avez vraiment envie de faire, et ceux que vous avez envie de faire avec cette personne-là. Imaginez, moi ça m'est déjà arrivé d'être avec un homme qui me partage ses fantasmes, avec qui je suis en couple depuis 3 ans. Sauf que dans ce fantasme, je n'étais pas inclus. C'était horrible. Il me dit, écoute, moi j'ai envie de faire du sexe à plusieurs, j'ai envie de faire un plan à 3. Par contre, je tiens trop à toi, donc je me vois pas le faire avec toi. C'était assez inutile comme partage finalement. À part créer de la dispute et de la frustration. On peut prendre un exemple concret. Imaginons le gros cercle de mes fantasmes, je vais aller en club libertin. Je veux faire du bondage, je veux faire du BDSM, je veux faire l'amour à plusieurs, je veux faire l'amour dans des lieux insolites. Donc plein de choses. Et là, je me dis, ok, mais quel fantasme j'ai vraiment envie de réaliser? Et là, je suis un homme et je me dis, ok, j'ai envie d'aller dans un club libertin, mais je me sens pas vraiment prêt à être trop en contact avec l'autre gars. Donc faire quelque chose de double, où on est tous les deux à l'intérieur d'une personne en même temps, ça me tente pas. Ok, le champ des possibles, c'est déjà restreint. Donc, je veux bien avoir une interaction, mais je veux pas avoir de contact physique avec un autre gars. Ok, ça c'est réduit.
Le BDSM, ça m'intéresse, mais moi, je me vois pas donner une claque à une femme. Ok, ça c'est réduit aussi. Et maintenant, imaginez votre partenaire actuel. D'accord, donc je me vois bien aller dans un club libertin, je veux pas être trop près du gars, et avec ma copine actuelle. Qu'est-ce qui est ok pour moi? Est-ce que je veux pouvoir, par exemple, choisir les gens? Est-ce que je veux être sûre qu'elle n'ait pas une pratique avec ces autres personnes qu'elle me refuse? Est-ce que je peux par exemple avoir une règle où je ne veux pas qu'une autre personne jouisse sur ma femme ou dans ma femme? C'est possible aussi. Bref, je réduis. Donc avec cette personne, ok, je peux aller dans un club libertin, je veux bien la partager, mais par contre, l'homme n'aura uniquement le droit que de la toucher, de lui faire un cuni, je veux pas qu'elle se fasse pénétrer. Vous voyez, ça c'est vraiment réduit. Et c'est que ça dont vous allez parler. Ce qui est ok pour vous aujourd'hui avec cette personne-là. Pas du reste que du fantasme. Pas j'ai un fantasme absolu d'aller dans un club libertin, de faire une grosse orgie et de faire l'amour à plusieurs. Ça veut tout et rien dire. La deuxième grosse erreur que je vois souvent, c'est de ne pas avoir planifié la discussion. De faire ça spontanément. Ok, au boulot, vous voulez demander une augmentation. Vous voulez demander 10% d'augmentation à votre boss. Vous avez du super résultat le dernier trimestre, ça vous semble cohérent. En plus, c'est bientôt les évaluations d'équipe. Et puis là, vous voyez votre boss qui sort des toilettes. Il est 12h25, il est en train de penser à son déjeuner. C'est le bon moment, il n'est pas du tout au courant que vous allez vouloir lui parler de ça, d'aller lui parler dans les toilettes, 5 minutes avant qu'il aille prendre sa pause déj et qu'il est en train de penser à manger et pas du tout à ça, pour demander votre augmentation de 10%. Pas du tout. Vous allez planifier le rendez-vous avec lui pour qu'il sache de quoi vous allez parler et qu'il puisse se préparer et que vous aussi en amont, vous ayez le temps de préparer précisément vos arguments. C'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Parler de ses fantasmes, ça devrait être pareil en fait. Parce que très concrètement, le but là, ça va être de maximiser l'ouverture de son partenaire et sa réceptivité et de minimiser les risques de dispute et le stress. Donc très clair, on maximise ce qui est intéressant pour nous et on minimise les paramètres qui vont venir rendre l'expérience négative. Mais plus précisément, ça veut dire quoi planifier la discussion de ces fantasmes? Ça veut dire plusieurs choses. En premier, c'est donc prévenir, comme avec l'exemple du boss. On n'y va pas de façon spontanée. Donc on prévient son partenaire en amont qu'on va parler de ce sujet-là. Donc que la personne soit au courant. Et bien sûr, attention à la façon dont vous allez aborder le sujet. Évitez le « il faut qu'on parle » qui fait peur à tout le monde. Évitez aussi de tomber directement dans des menaces. Si on parle pas de ça, je vais te tromper. Ou de choses négatives. Genre, tu sais, je m'ennuie un peu au lit, c'est un peu la routine, je suis frustrée. Est-ce qu'on peut pas parler de fantasmes là? Donc, pas de menaces, pas de choses négatives, pas de « il faut qu'on parle ». Partez plutôt sur une base positive et rassurante. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Ma chérie, je t'aime. Je sais qu'on peut aller plus loin ensemble. J'ai envie qu'on développe notre connexion et qu'on explore plus. Et ça, j'ai envie de le faire avec toi. En fait, j'ai envie que tu me connaisses mieux. Et je me sens prêt maintenant à partager ce que je ressens et à plus me livrer. Du coup, j'aimerais bien te partager mes fantasmes. J'ai juste envie que t'écoutes. Et pas te forcer à faire quoi que ce soit. Ce que je veux te proposer, c'est d'organiser une petite soirée romantique. C'est moi qui m'occupe de tout. Et on va parler de ça. Parce que j'ai vraiment envie que tu me connaisses mieux. Et que je me sens prêt à le faire maintenant. Est-ce que ça te va? Vous voyez, l'approche, elle est très différente. J'ai réassuré la personne, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais partager mes fantasmes avec elle, donc de la réassurance. J'ai dit que j'allais m'organiser tout, pas de charge mentale en plus. J'ai parlé de romantique et de connexion, donc des choses aussi qui vont dans le bon sens. Mais j'ai aussi annoncé que j'allais parler de fantasmes, donc de sexualité. Et quand je vais organiser ce moment, qui a donc du coup été planifié en amont, il y a plusieurs choses qui sont importantes. En premier, c'est de conserver un cadre d'adulte. Une maman n'a pas forcément envie de commencer à parler de plan à 3 quand l'enfant peut débarquer dans la pièce à tout moment. Donc soit ça se fait en dehors totalement du foyer si vous avez une famille, ou soit vous êtes sûr que c'est un moment où les enfants sont totalement endormis et ne vont pas se réveiller. Sinon votre partenaire ne va pas être disponible mentalement. Parce que là on va aborder des sujets d'intimité très précis et profonds. Donc il faut qu'on soit en mode couple et pas en mode coparent du tout. Ensuite, créer un cadre complice et un cadre encore une fois qui soit rassurant. Que l'autre personne n'ait pas de doute, qu'elle soit pas en train de se dire « il organise ça parce qu'il veut me quitter » ou « il organise ça parce qu'il y a un problème dans notre relation ». Donc c'est les deux écueils à éviter. Il veut me quitter, il y a un problème dans la relation, il risque de me tromper. Donc organiser un cadre qui soit détendu, qui soit accueillant, qui soit sympa, où vous puissiez vraiment vous connecter. Ça peut être un petit dîner que vous avez cuisiné à la maison, ça peut aller prendre un cocktail dans un bar, un truc un peu sympa. Ça peut être marcher dans la nature, en pleine forêt aussi. La troisième erreur qui découle un peu de la précédente, c'est si on a planifié, qu'on s'est dit qu'on allait parler de ce fantasme à ce moment-là, de ne pas oser reporter. Imaginez, vous rentrez du boulot, vous avez eu une horrible journée. Vous n'étiez pas en télétravail, vous avez enchaîné les réunions inutiles. Vous avez même eu une réunion qui a duré plus de 3 heures. Dont une réunion après le déjeuner.
Vous avez dû rester concentré alors que vous aviez juste envie de fermer les yeux et de faire une grosse sieste. Surtout que vous n'alliez même pas parler pendant cette réunion. Bref, une grosse journée, vous êtes resté bloqué 45 minutes dans les embouteillages. Là, vous ouvrez la porte, vous rêvez de vous poser dans votre canapé, de boire un petit verre, de regarder une petite vidéo YouTube, de vous détendre. Et là, vous avez votre compagne qui arrive, qui dit « Hey, c'est le bon moment pour choisir le nouveau tapis Kilim du salon. J'ai fait une présélection avec 43 options. On fait ça maintenant ?» C'est pas le bon moment, vous n'avez pas du tout envie de ça. Peut-être que pour l'autre personne, c'est très important de choisir ce tapis Kilim du salon, mais peut-être que vous, ça l'est un peu moins. Et qu'en tout cas, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin là maintenant. Donc même si vous saviez que vous deviez parler de déco, de la déco du nouvel appart, en fait, c'est pas le bon moment. Donc si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour elle, pour l'autre personne, reportez. Vous pouvez le sentir. La personne, elle a eu juste une mauvaise journée. La personne, elle a plus l'air réceptive. La personne, elle a l'air énervée. Donc dans ce cas, on discute et on voit ce qui se passe en disant à la personne qu'on peut reporter. Et si jamais c'est des peurs de cette personne qui remontent parce qu'on sait qu'on va parler de ce sujet, on peut d'abord prévoir d'aller parler de ces peurs, avant de parler en soi des fantasmes, pour désamorcer. Peut-être une peur de l'abandon, une peur d'être trompé, une peur d'être quitté. Et sachez détecter dans la journée de votre partenaire des éléments qui font que la discussion n'est pas propice. L'exemple le plus simple, une maman qui n'a pas dormi parce qu'un enfant s'est réveillé la nuit ne sera pas dans de bonnes dispositions pour parler de fantasmes et de sexe. Aussi simple que ça. L'enfant s'est réveillé, reportez la discussion. Faites-moi confiance. La deuxième chose pour laquelle vous pouvez vouloir reporter, c'est si vous sentez pas bien. Si c'est vous qui avez une mauvaise journée. Parce que vous allez être moteur de cette discussion. Donc, osez reporter. Vous pouvez juste le faire ce dîner romantique. Mais peut-être que là, vous n'avez pas l'énergie nécessaire, vous n'êtes pas dans le bon mood pour parler de ces fantasmes-là. Parce que vous allez être vulnérable et authentique. Donc, osez aussi reporter si c'est pas juste pour vous. Attention, on parle pas du cas où vous commencez à avoir peur. C'est normal d'avoir peur de parler des fantasmes. C'est normal d'avoir peur d'être authentique. Donc, dans ce cas, c'est se préparer en amont. C'est aller faire une petite marche autour de chez vous. C'est faire 7 longues inspirations, respirations. C'est faire de la cohérence cardiaque. C'est trouver quelque chose qui va vous détendre pour que vous puissiez y aller. Donc si c'est le stress, on reporte pas. Si c'est autre chose, on peut reporter. La 4e grosse erreur que je vois souvent, c'est de ne pas clarifier ses intentions. Ding dong, il est 20h, ça sonne à la porte de chez moi. J'ouvre, là il y a un gars, 20-25 ans, qui me sourit, qui me dit « Bonjour, vous allez bien ?» Avec un grand sourire et les yeux tout écarquillés, vous voyez. Là, je me dis, peut-être c'est un témoin de Jéhovah, peut-être c'est un voisin, peut-être c'est quelqu'un qui a un problème dans la rue, peut-être c'est un mec qui va venir mendier, peut-être c'est un voleur, peut-être c'est un mec qui vient repérer. Bref, je me dis, qu'est-ce que cette personne, elle veut de moi? Puis le mec, il continue à discuter. En fait, je l'écoute pas, parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce que cette personne, elle me veut? Qu'est-ce qu'elle va vouloir obtenir de moi? Puis le mec, il continue à me poser des questions un peu random sur l'immeuble. Donc je me dis, peut-être en fait, le mec, il vient pour cambrioler l'immeuble. Puis au bout de 2 minutes, il commence à me dire, ah oui, mais parce qu'en fait, je suis votre nouveau voisin, je suis là pour me présenter. Je vais souffler, parce que je sais, j'ai le motif pour lequel la personne est là. Donc c'est clair, ses intentions sont claires. Et là, je vais pouvoir mettre mon intention dans la discussion et écouter. Et c'est pareil quand on va parler des fantasmes. Je veux éviter que ma partenaire pense que cette discussion est une obligation, une contrainte, ou correspond à un problème. Je veux qu'elle voit ça comme une discussion et une ouverture. Parce que là, on en est au premier stade. On n'en est pas encore à discuter exactement de ce qu'on va faire ensemble. Donc je clarifie mes intentions. Mon intention est le partage, une discussion, et mon intention n'est pas d'une obligation ou d'acter aujourd'hui quoi que ce soit. Mais pourquoi je vous dis de faire ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais de réactance. C'est simplement le fait que votre conjoint risque d'avoir une réaction émotionnelle négative si elle a l'impression que la discussion est là pour contraindre et réduire sa liberté d'action. Tout simplement, c'est quand les gens pensent qu'on est en train de réduire leur liberté ou de les obliger à faire quelque chose, ils vont dans le sens inverse. C'est le biais de réactance. On résiste quand on veut nous obliger à faire quelque chose. Même si on aurait pu vouloir la faire, cette quelque chose. L'être humain n'aide pas à être contraint. C'est le biais de réactance. Et surtout, vous ne voulez pas du tout activer ça chez votre partenaire. Qu'elle soit en réaction à ce que vous êtes en train de faire. Que vous activiez son biais de réactance. Ce serait quand même bête de la braquer, alors qu'elle aurait peut-être eu envie de partager un des fantasmes, parce qu'elle a l'impression que c'est une obligation et quelque chose que vous allez lui imposer. Et que donc elle va se mettre contre. Par principe. Parce qu'elle veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Parce qu'elle veut conserver sa liberté. Et vous auriez fait la même chose. Vous voulez pas qu'on vous impose vous non plus quoi que ce soit. L'autre personne, elle est pareille. Donc quand vous allez parler de ces fantasmes, c'est important que la personne comprenne qu'il n'y a aucune obligation derrière et que vous parlez de vos fantasmes à vous. Et ça, il faut le faire dès le début de la planification, quand on propose ce rendez-vous, ce moment où on va en discuter. Donc on précise bien à la personne qu'il n'y aura aucune obligation, que c'est juste une discussion et qu'elle ne sera pas obligée à faire quoi que ce soit. Et on le redit au début de la discussion aussi. Écoute chérie, je n'attends pas de toi quoi que ce soit à part de m'écouter. On est là pour discuter, pour mieux se connaître.
Et c'est pour ça qu'on va utiliser au maximum le « je » et pas le « tu » ou le « nous ». Ça passera beaucoup mieux. Comme ça, la personne, elle n'a pas l'impression qu'on l'intègre dans un fantasme qui n'est pas le sien. Parce que sinon, biais de réactance, elle risque de se sentir contrainte. Et ça, c'est mauvais. Imaginons, je commence comme ça. J'aimerais bien te voir te faire prendre par 3 mecs dans un club libertin. À la place, je ressentirais de l'excitation à aller dans un club libertin, à partager de la sexualité à plusieurs. Et je pense que j'aurais aussi beaucoup d'excitation à voir ma partenaire prendre du plaisir avec d'autres personnes. Donc là, j'ai dit ma partenaire, j'ai pas dit toi, comme ça reste vague. Et j'ai dit d'autres personnes. Et ici, je vais vous donner une autre petite astuce pour mettre toutes les chances de votre côté. En fait, on va utiliser un autre biais de la nature humaine et de la psychologie. C'est le biais de vulnérabilité réciproque. C'est tout simplement que lorsque quelqu'un se montre vulnérable, eh bien l'autre a envie de se montrer vulnérable aussi. Et surtout, quand on a l'impression qu'une personne est vulnérable, on renforce le lien de confiance et de connexion. D'intimité aussi. Tout simplement parce que je vais actionner de l'empathie. Et j'ai envie de soutenir la personne qui va se montrer vulnérable avec moi. J'ai envie de la protéger. Ça, c'est le biais qui s'appelle la vulnérabilité réciproque. Et la petite astuce, c'est de l'utiliser ici. Donc vous allez être authentique, honnête. Vous allez partager le fait que c'est peut-être difficile pour vous de vous sentir vulnérable et de partager vos fantasmes les plus intimes. Comme ça, votre partenaire, elle est au courant. Et vous allez créer un climat de confiance encore plus profond pour pouvoir aborder le sujet. Et que l'autre personne soit dans une démarche empathique avec vous, vous comprenne et peut-être partage aussi ses fantasmes. Récapitulons tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. La première erreur qu'on a abordée, c'est de ne pas faire un travail en amont, seul, pour travailler et identifier ses fantasmes. Et identifier aussi ceux qu'on a envie de partager avec cette partenaire en particulier. Je ferai une vidéo là-dessus pour complète, pour vous guider dans tout le processus, avec les 3 ronds qu'on a vus. Les fantasmes que j'ai vraiment envie de réaliser, et les fantasmes que je veux réaliser avec cette partenaire-là. Je vous donnerai le modèle. La deuxième erreur qu'on a vue, c'est de ne pas planifier le moment de la discussion, pour mettre toutes les chances de votre côté. On veut maximiser l'ouverture et la disponibilité de sa partenaire, et on veut minimiser les risques de dispute et de stress. En troisième, on a vu qu'il peut être nécessaire de reporter cette discussion. Donc n'hésitez pas, si vous ou votre partenaire n'êtes finalement pas dans de bonnes dispositions, reportez. La quatrième erreur qu'on a vue, c'est de ne pas clarifier en amont ses intentions. Rappelez-vous du biais de réactance. Les gens n'aiment pas quand ils se sentent contraints à quoi que ce soit. N'incluez pas votre partenaire dans votre discours, n'incluez pas votre partenaire dans votre fantasme. En fin de compte, rappelez-vous que le but ici, c'est pas d'obtenir l'approbation de votre partenaire, un oui, on va réaliser ces fantasmes-là, ou oui, mon chéri, c'est bien que tu les aies. Le but, c'est d'amorcer une discussion, de créer du lien, de l'authenticité et du partage. C'est une première étape. Parce qu'en partageant vos fantasmes, vous allez tisser entre vous des liens encore plus profonds et renforcer votre connexion avec votre partenaire. Et puis qui sait, peut-être que ça va ouvrir une discussion où l'autre personne va aussi partager ses fantasmes. Et vous allez trouver qu'ensemble, il y a des fantasmes en commun que vous allez pouvoir explorer. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai, quand vous avez un fantasme à explorer et que les 2 partenaires sont d'accord, comment on crée un cadre là-dessus pour que ce soit en toute sécurité émotionnelle et physique. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Ici, on parle de sexualité, on parle de couple, pour que vous puissiez avoir une intimité épanouie, que ce soit seul ou avec une partenaire.